Oh non. Bon, le délire c'est quoi? Déjà, le délire c'est quand on range une cordelette, on fait en sorte que ça fasse pas des nœuds. Parce qu'après c'est la merde. Et après t'es comme un con sous la flotte, en train d'essayer d'enlever tes nœuds. Bref. Le délire c'est d'être sous la flotte, c'est une bonne chose, hein. L'humidité c'est quand même... c'est la vie hein, l'eau. Hein. Départ des spinasses. Et puis là Alex il est parti poser la voiture à Sisteron. Oui, on est obligé de faire une navette bagnole parce qu'en fait pour les transports là franchement c'est la merde. Hein. On est samedi, il faut faire 14 changements en passant par Tallard, enfin bref, franchement c'est relou. Donc il pose la voiture à Sisteron, il fait du stop et il revient après les 60 km de stop. Et nous on se fait les 2 petits jours tranquillou sous la Durance, la partie basse. Le niveau est assez bas, on est à 5 mètres 60 je crois, bon après c'est le barrage qui régule. Hein. Mais on espère qu'il y aura quand même quelques petites ouvertures avec la pluie. Mais bon, entre ce qu'on espère et ce qui se passe, on verra bien. Voilà. C'est un temps humide. Hop. C'est bien lourd ce machin. Mais voilà. Tu tiens derrière? Allez, je tiens derrière. On va les repérer avant. Et... Ouais. Il n'y a pas plus d'eau que tout à l'heure? Genre que tout à l'heure. Ok, ça c'est bon. Petite jupe parce que j'ai pas envie d'avoir le cul mouillé. Pas comme s'il pleuvait quoi. Oh les cailloux on les voit pas, c'est relou. Prenant sa source à Montgenèvre, la Durance traverse 5 départements et 3 bassins versants la constituent avant de finir sa course dans le Rhône, 325 km plus loin. De tout temps, la Durance est redoutée par ses crues imprévisibles et dévastatrices. Les dernières crues en date sont de 1994, avec 2800 m3 secondes. Si les parties hautes, en amont du lac de Sarponçon, sont de magnifiques itinéraires d'eau vive, les parties en aval présentent des portions beaucoup plus calmes. Le choix idéal pour emporter du matériel de bivouac et naviguer en toute quiétude. L'arrivée au lac de Curban nous oblige à faire un chariotage de 1 ou 2 km pour passer le barrage. Le chariot c'est le obligatoire. C'est bon, ça passe dessus. Non, ça passe pas dessus, attends. Sinon on recule, faut pivoter un coup. Attends, j'essaie de retenir. Il y a la DDE, hein. L'embarquement ne se trouvant pas à proximité, Tout terrain, le chariot. il faut chercher un peu dans les pistes pour se rapprocher de l'eau. il va falloir que tu pousses sérieusement.
Attends, sinon... Le stop. Ah. On va te dire là. L'heure tournant, ça sera l'occasion de poser le bivouac. La fraîcheur de l'eau et son aspect plus accueillant qu'à Espinasse nous permet un petit bain vivifiant avant la fondue savoyarde et quelques petites gouttes de vin. Oui, quelques petites gouttes, rien de plus. La raison, c'est notre deuxième prénom. J'avais la spatule, est-ce que tu l'aurais vu? Ouais. Je mets un peu plus fort, ouais, non, c'est bon. Ça nique pas les yeux ou pas ça? Non, ça va. Ça c'est vrai, c'est assez diffus. J'ai l'impression d'être un lapin dans les phares d'une voiture, mais... Et est-ce qu'on reprend la discussion sur cette pomme? Ah oui, cette pomme. Est-ce qu'elle rentre dans mon anus ou pas? Faut regarder par rapport au diamètre de ma main. Parce que si mon poing rentre, mon anus accepte. Je crois que j'ai un peu bu beaucoup de vin. Un tout petit peu. Après une courte nuit et quelques pommes égarées, il est temps de reprendre les esprits et de s'activer. La portion restante ne fait pas moins de 38 km et replier le bivouac est autant chronophage que de l'installer. Je me permets cette citation de Sylvain Tesson. Lorsqu'on quitte un lieu de bivouac, prendre soin de laisser deux choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, ses remerciements. Allez, c'est parti, on part. Juste après Curban. Oh là là. On va sortir les tentes, hein, ça va nous faire des voiles. Il y a quelque chose de magique dans l'itinérance en kayak que j'affectionne particulièrement. Cette position assise, qui nous rapproche au maximum des éléments, nous permet de partir loin tout en étant proche de la nature. De par la perpétuelle vision en contre-plongée, on voit des choses insoupçonnées qui se trouvent dans des coins banalisés de tous les jours. Cela peut faire un peu perché comme discours, mais l'émerveillement peut se trouver facilement au pied de la porte. Maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Coin, coin. L'arrivée de notre itinérance n'est pas forcément conseillée par les autorités. Nous avons donc choisi de faire un montage sous effets spéciaux avec une incrustation sous fond vert, afin d'avoir de belles images à montrer. Cela nous a demandé beaucoup de travail en studio pour ces quelques dernières secondes de vidéo. Eh ben les guibolles. Ah, tout là. Ouf. Je suis curieux de savoir la...